Bonjour et bienvenue dans le journal de la semaine pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au sommaire de ce numéro, les illusions d'optique, les bâtiments chinois hors normes, le virus du chikungunya en 3 dimensions, un matériau d'un nouveau genre et pour finir, une planète inattendue. Si vous êtes comme saint Thomas et que vous ne croyez que ce que vous voyez, eh bien méfiez-vous. Les chercheurs londoniens viennent de montrer que placés dans un environnement identique, toutes les personnes ne voient pas la même chose. La qualité de la perception dépendrait de la grosseur de certaines parties du cerveau. Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont enregistré par IRM fonctionnel l'activité cérébrale d'une trentaine de personnes chargées d'apprécier une série d'illusions d'optique. Par exemple celle-ci, où il s'agit d'estimer en quelle mesure les cercles centraux diffèrent, ou celle-là, où il s'agit de faire la même chose avec des traits. Si presque tous les individus sont victimes de l'illusion, les 2 cercles et les 2 traits sont en fait identiques, les marges d'erreur constatées sont très variables d'une personne à l'autre. D'après les résultats, la différence de perception dépend de la taille du cortex visuel primaire, une région située à l'arrière du cerveau et responsable du traitement de l'information visuelle. La taille de cette région cérébrale varie de 1 à 3 selon les individus. Et à en croire les chercheurs, ceux qui se trompent le moins sont ceux qui possèdent le plus gros cortex visuel primaire. La Chine, ou en tout cas l'une de ses sociétés privées, a décidé de laisser son empreinte à Cancún, au Mexique, en construisant en 24 heures chrono un bâtiment de 2 étages écologiquement correct. Et en la matière, l'entreprise n'en est pas à son premier coup d'essai, car cet été, elle avait déjà marqué les esprits en construisant un hôtel de 15 étages en moins de 6 jours. Une vitesse d'exécution qui s'explique facilement puisque les bâtiments produits par cette société se présentent en kit, d'où la vitesse d'assemblage. De plus, ils nécessitent beaucoup moins de matériaux qu'un projet de construction classique et sont très efficaces d'un point de vue énergétique. Pour ne donner qu'un exemple, l'air conditionné n'utilise pas le réseau électrique local, mais ses propres pertes énergétiques. Enfin, d'après les tests sismiques, ces bâtiments résisteraient à des tremblements de terre de magnitude 9. À voir si le futur leur donne raison. En 2005, La Réunion, et à travers elle la métropole, découvrait l'existence d'une maladie africaine transmise par les moustiques, le chikungunya, un mot qui en tanzanien signifie littéralement « la marche du bossu », avec raison puisque cette maladie provoque de violentes douleurs articulaires. Jusque-là assez énigmatique, le virus du chikungunya vient d'être pour la première fois décrit par une équipe française grâce à un accélérateur situé en Île-de-France, le synchrotron Soleil. À l'aide de la lumière très spécifique produite par cet instrument, les chercheurs sont parvenus à visualiser l'architecture tridimensionnelle du virus, ou plutôt de son enveloppe. Une enveloppe sphérique constituée de protéines, dont la protéine E2, ici en rouge et jaune. Cette molécule est importante puisque c'est grâce à elle, ou plutôt à cause d'elle, que le virus parvient à se fixer aux cellules cibles. À partir de ces données d'imagerie, les chercheurs ont pu établir le rôle et l'origine de chacune des protéines de surface du virus du chikungunya. Cette avancée pourrait déboucher sur de nouvelles pistes thérapeutiques, notamment celles visant à empêcher la fixation du virus sur la cellule. Si vous avez déjà mis des bouchons d'oreille en mousse, vous connaissez les matériaux visco-élastiques. Il s'agit de substances capables de reprendre leur forme initiale après avoir été déformées. Mais le problème avec ces matériaux, c'est qu'ils réagissent mal aux températures extrêmes. S'il fait trop chaud, ils se désagrègent, s'il fait trop froid, ils se cassent. C'était du moins le cas jusqu'à maintenant, car une équipe japonaise vient de mettre au point un matériau constitué d'un enchevêtrement de nanotubes de carbone capable de conserver ses propriétés viscoélastiques dans des conditions extrêmes de température. La preuve par l'exemple. Voici à droite le matériau japonais soumis à rude épreuve. On constate qu'à température ambiante, il parvient à absorber les forces de friction aussi bien qu'un ruban de silicone, ici à gauche. Par contre, si l'on réitère l'expérience à moins 196 degrés Celsius, seul le matériau japonais se déforme encore correctement. Et il continue à le faire sous des chaleurs extrêmes, comme ici à 1000 degrés. Pour les chercheurs, ce matériau pourrait trouver une application dans des véhicules d'exploration spatiale ou de façon plus terre-à-terre dans la fabrication des textiles infroissables. Sur les 500 planètes extrasolaires connues à ce jour, seules quelques-unes ont pu être réellement observées au télescope, comme en 2008, lorsqu'une équipe canadienne a photographié 3 planètes géantes autour de l'étoile HR 8799,
pourtant situées à 129 années-lumière de la Terre. À l'époque, cette prouesse avait été rendue possible par le fait que ces planètes orbitent très loin de leur étoile, et aussi parce qu'en raison de leur masse importante, ces objets sont chauds et donc visibles dans l'infrarouge. Reste qu'en observant cette même étoile pendant 2 ans, les chercheurs sont allés encore plus loin, en remarquant que l'un des points visibles sur les clichés n'était pas un artefact, mais une 4e planète. Une planète géante, gazeuse, semblable aux 3 autres, mais située beaucoup plus près de son étoile. Un point qui pose de nombreuses questions aux astronomes. En effet, aucun des modèles de système planétaire actuels n'explique une telle configuration. De quoi mettre en lumière, s'il en est besoin, l'immense variété des systèmes existants dans l'univers. Voilà, ce numéro est terminé. Rendez-vous vendredi prochain dans cette même émission ou bien sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. À la semaine prochaine.